Salut à tous et bienvenue sur KO Gaming, c'est KO, vous regardez l'épisode 15 de Tomb Raider de 1996, le tout premier Tomb Raider sur PlayStation 1. Et on se retrouve aujourd'hui après un magnifique bug de son, encore une fois, sur le dernier niveau de l'Égypte, le sanctuaire du Sion. C'est dans ce niveau-là qu'on va trouver le troisième et dernier fragment du Sion Atlante. Voilà, dont une certaine personne est à sa recherche, donc Jacqueline Natla, vous le savez. Et donc on va pénétrer dans le temple que l'on vient d'ouvrir après avoir mis les 4 objets de l'obélisque de Khamon. La grande porte qui nous dirige vers ce fameux sanctuaire. Donc voilà la porte derrière. Voilà. Alors, où on va aller? Alors la porte se referme derrière nous, c'est génial. Donc à gauche, à droite, c'est fermé. On n'a pas le choix. On va tout droit. Allez, ça commence. Voilà. Allez. Bon. Au moins, ils m'auront pas touché une seule fois. Donc je vous montre brièvement ce qu'il y a. Donc là, il y a une porte fermée avec un objet à mettre sur le côté. Et dans l'autre porte, eh ben, il y a le fameux objet à mettre sur la porte de gauche. Et évidemment, on ne peut pas y accéder. On voit aussi un petit cristal de sauvegarde au fond. Mais ça, ce sera pour après. Allez, on rentre dans le temple. Avec des grandes marches. Donc là, si vous vous souvenez bien, dans le remake, c'était là où il y avait une énigme avec des piliers encore. Il fallait associer, deux mêmes symboles sur le mur d'en face, deux mêmes symboles sur le mur de gauche et deux mêmes symboles sur le mur de droite. Et à partir de ça, si vous faites ça, ça vous fait monter une plateforme vers le haut et on peut progresser vers le haut. Après, on a une petite série de pièges à passer. Et on arrive seulement après à l'endroit où j'arrive en ce moment même dans le premier. Donc une petite longévité supérieure pour le remake. Pour cet endroit-là. Mais bon. Donc là, hein, évidemment pour ceux qui ont vu mon let's play sur le remake, vous savez où on se trouve du coup. On se trouve derrière la porte, derrière la tête du fameux sphinx, du grand sphinx, hein, il est vachement plus grand que celui qu'on a vu dans la pièce principale du temple de Khamon. Donc là on descend puisque de toute façon j'ai aucune relique à mettre en haut, j'en ai aucune. Donc on va aller les chercher ces petites reliques. Alors, ah voilà, j'attendais cette musique. Alors je crois que c'est l'une des musiques préférées de Tomb Raider 1. Elle nous transporte vraiment dans un univers mystérieux, je trouve. Voilà, je me suis débarrassé de la momie. Donc ça y est, hein. Elles ont plus leur bandelettes, les momies, depuis ce niveau. Je sais pas si vous avez remarqué. Du coup, elles peuvent balancer des boules rouges comme les centaures qu'on avait vu. Enfin, le centaure qu'on avait vu dans le tombeau de Tiokan, le dernier niveau de Grèce. Juste avant qu'on prenne la deuxième partie du Sion. Donc là on a vu le sphinx en grandeur nature. Ah non, la musique qui s'arrête, ça c'était pas prévu du tout ça. J'ai pas de bol les amis avec ces pistes audio. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, enfin cela dit je préfère que ça se coupe plutôt que ça raye quoi. Mais bon, ça enlève un peu du charme du jeu, ça me fait chier. Bon. C'est pas grave, on va faire ça. Donc je suis pas allé du côté gauche du sphinx, mais il y a une porte fermée à terre. Une grande porte fermée. Mais je crois qu'il y a peut-être des balles, mais j'irai les chercher quand j'irai tout simplement à la porte. Donc là, pour ouvrir ces portes-là, donc il y en avait une aussi également en face de la tête du sphinx derrière, là où on se trouvait au tout début. Dans un petit renfoncement vers le haut, on ne peut pas y accéder de là où on était, il faut faire le tour en grimpant par là d'ailleurs. Il y a une autre porte fermée avec un cristal de sauvegarde.
Et donc pareil, il faut trouver le levier qui correspond à cette porte. Donc on a 2 leviers à trouver. Donc un ouvrant la porte en haut derrière la tête du sphinx et une porte en bas vue d'ici à gauche du sphinx par terre, enfin au sol, quoi. Donc voilà ce que doit faire Lara au début. Donc dans les 2 portes qu'on va ouvrir, on va trouver un hank. Et évidemment, dès qu'on aura les 2 hanks des 2 portes, on pourra ouvrir la porte qui se trouve dans le sphinx. Voilà, vous savez tout sur le cheminement du niveau. Donc maintenant, je voudrais parler un petit peu technique, puisque c'est un petit peu calme, il n'y a pas d'ennemis. Donc jusqu'à présent, jusqu'à l'obélisque de Khamun, j'ai filmé donc avec le Dazzle d'un de mes amis, ça vous le savez déjà, le DVC 100. Mais vu qu'il n'avait pas le CD d'installation, j'ai dû prendre un logiciel gratuit pour pouvoir filmer avec. Et de fil en aiguille, en faisant des recherches, je suis tombé sur... Ouh, c'était pas loin. Je suis tombé sur Virtual Dub, donc je ne sais pas si vous connaissez. C'était un petit logiciel sympa, facile d'utilisation. Donc du niveau des cavernes jusqu'au niveau précédent, l'obélisque de Khamun, j'ai filmé avec ce logiciel-là. Et puis j'ai voulu augmenter un petit peu le nombre de mes logiciels, les rendre plus professionnels et plus performants. J'ai demandé à un ami de me filer des logiciels comme Pinacle Studio, le 17, et Sony Vegas Pro pour les montages vidéo. Cela dit, dès que je les ai installés, alors j'ai voulu continuer Tomb Raider 1 via Virtual Dub, donc là c'est la porte en bas qui s'ouvre. Mais le FPS et le framerate, depuis l'installation des nouveaux logiciels sur Virtual Dub, a complètement planté. Donc voilà, là c'est les nouveaux ennemis, donc les mêmes momies qu'au sol, sauf qu'elles volent tout simplement. Elles ne font rien de plus, elles ne font que voler, mais bon, elles sont pénibles. Donc là c'est la forme finale des monstres Atlantes. On n'aura pas plus perfectionné que ça. Bref, fin de la parenthèse, je reviens à ce que je disais. Donc depuis que j'ai installé Sony Vegas Pro et Pinacle Studio 17, mon Virtual Dub ne marche pas bien à cause de la framerate et des FPS qui baissent considérablement, ce qui rend mon jeu impossible à jouer, quoi. Par exemple, je saute, l'image met 30 ans à me mettre que Lara est arrivée de l'autre côté. Voilà, là je serais arrivé 4 secondes plus tard alors que je serais resté agrippé via la manette, quoi. Ce qui n'était pas possible. Et pourtant, en plus, au début j'ai eu peur parce qu'en installant Pinacle, alors ça me donnait l'image, mais ça me donnait pas de son. Donc du coup j'étais vraiment inquiet, j'allais dire putain je vais pas pouvoir finir mon let's play, ça va être foutu. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à retrouver le son sur Pinacle. Et donc là du coup je filme sur Pinacle Studio 17, parce que Virtual Dub, même s'il marche, le framerate c'est pas possible. Donc je suis sur Pinacle Studio 17 à partir de maintenant. Donc là vous voyez il y a un petit objet en plein milieu. Hop, c'est une plateforme cachée. Et qu'est-ce qu'on trouve? Des Uzi, ça y est, on a trouvé les Uzi avec des recharges d'ailleurs. Alors vous voyez, hein, si on voit pas l'objet... Oh putain, il y en a 2 qui arrivent là. Allez, on va les faire au magnum encore. Allez, un de moins. Lui, il me passe dessus, c'est parfait. Voilà. Donc là, si on ne voit pas les objets planer dans le vide, il n'y a aucune chance qu'on puisse voir cette plateforme, puisqu'elle est donc invisible, hein, je vous rappelle bien. Donc il faut vraiment regarder, quoi. Donc c'est pas un bug du jeu, hein, c'est vraiment pensé pour... Ah merde, on peut pas... Oula, j'ai perdu pas mal de vie du coup. Bon, moi je ne suis pas mort et je suis descendu. Chose que je voulais. Alors j'ai 600 balles pour le Uzi. Du coup maintenant, avec les recharges que j'ai trouvées depuis le début du jeu. Et donc les armes là maintenant. Donc ça y est, on a tout notre arsenal. On a les Uzi, on a les Magnum pistolets automatiques, on a les pistolets de base et on a le fusil à pompe. Tout le monde est présent. Donc là je vais descendre. Bon, enfin là c'est un petit peu haut. Donc là si je veux continuer dans la porte en haut qui est fermée, il
faut que je continue sur les plateformes à droite là pour monter. Mais moi, je vais descendre parce que j'ai ouvert la porte en bas. Et de toute façon, je me demande même si je vais pas d'abord escalader l'autre côté pour ouvrir la porte du haut. Comme ça, ce sera fait. J'hésite. De toute façon, les deux destinations sont par là, donc il n'y avait pas à chier. Je vais peut-être escalader en premier, hein, comme ça ce sera fait, on n'en parle plus. Je vais faire ça, allez. Allez, on est parti. Donc là, on est à la recherche du deuxième levier ouvrant la porte en haut où on n'était pas très loin, là, il y a quelques secondes. Donc voilà, donc maintenant, hein, comme je disais, je filme avec Pinacle Studio 17, qui est un logiciel plutôt simple aussi. Alors la seule contrainte pour l'instant que j'ai trouvée, c'est que ça filme en format MPG. C'est l'extension où l'image est la meilleure. Donc après, une fois que la vidéo est terminée, vu que ça ne passe pas sur mon logiciel de montage vidéo, pas forcément, et que je ne sais pas si YouTube supporte cette extension de vidéo, j'ai un autre logiciel qui s'appelle Free Video Converter, qui va donc convertir le format MPG de la vidéo de base que je suis en train de filmer en différentes extensions comme la MP4 ou AVI. Donc les vidéos que j'ai filmées depuis le début avec Virtual Dub sont en MP4, donc je pense que je vais filmer en MP4 pour les autres vidéos. On verra après quand j'aurai fait le montage de celui-ci, mais on n'en est pas là. Bref, retournons à nos moutons, stoppons de parler technique. Donc retour avec ces herses pointus qui font un bruit horrible. Bon, ça passe. C'était vraiment plus difficile dans le palais de Midas avec le sucré. Vous m'avez foutu deux avec une dalle piégée en plein milieu des deux avec des pics en dessous. C'était vraiment bâtard ce secret, hein. Et c'était pour trouver d'ailleurs les pistolets automatiques. Donc vous voyez, pour trouver les armes dans le jeu, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus simple. Donc les pistolets automatiques comme je l'ai dit, les Uzi qu'on vient de trouver là dans cet épisode via une plateforme invisible. Et donc le fusil à pompe au Pérou dans la vallée perdue via la porte que l'on ferme quand on dévie l'eau pour ouvrir les passages derrière la cascade quand on a trouvé tous les rouages. Mais on peut très bien le prendre comme vous l'avez vu avant de mettre ses rouages, il suffit de trouver le passage que l'on sait. Voilà. Donc je bouge pas parce que j'attendais notre ami, je savais qu'il allait venir. Dès qu'on prend un levier, il y en a un qui apparaît. Il m'a explosé la gueule cet enfoiré. Donc là, je vais essayer de choper la grande trousse. Donc là, je suis embêté. C'est vraiment la longueur du saut que j'aime le moins. Donc je vais prendre une trousse, on ne sait jamais si je me loupe. Je sais qu'il y a une descente en bas pour atténuer la chute. Mais bon, là, c'est vraiment la distance que j'aime pas. On va essayer comme ça. Bon, ça marche pile dessus. Je sais jamais dans cette distance s'il faut prendre de l'élan ou pas. Donc là, ça me semblait un petit peu loin pour prendre de l'élan. Et vu qu'on est en hauteur, voilà, donc là, on se lâche. Voilà, et on est tout en bas. Voilà, les escalades pour les leviers, c'est fait. Il n'y aura plus que escalader pour aller à la porte d'en haut à droite. Mais je vais d'abord faire celle du bas, vu qu'on est à côté. Donc voilà, comme j'avais dit, il y avait des balles ici. Donc je les prends maintenant. Ça ne change rien, les amis. Voilà, on est bien. Donc j'espère faire cette vidéo en une seule fois, hein. Je crois que ce niveau-là est beaucoup moins long que l'obélisque de Camon. Donc on verra bien. Donc du côté droit, on a une glissade menant au bassin. Et du côté gauche, on a des escaliers. Donc j'ai pris la glissade. Mais bon, alors on a vu qu'il y avait une plateforme sur la droite. Mais vu que ça glisse, comment y arriver? Alors je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, il y a une corniche à droite de la glissade. Donc il suffit de glisser en arrière et de se rattraper au vol. Donc je suis allé dans l'eau aussi pour voir s'il n'y avait pas des objets parce que j'avais un doute. Il n'y en a pas. Bon, tant pis. C'est pas grave. Ce n'est pas une grosse perte de temps non plus. Et puis au moins, ça permet de vous montrer comment faut faire pour progresser. Voilà, donc là, je me tourne, je recule et je m'agrippe. Voilà.
Voilà, saut sur le côté pour aller plus vite. Ah, il y a des balles. Je ne les avais point vues. Ils sont généreux avec le Magnum, hein, ici. Hein. Et après, ils seront généreux pour les Uzi. Ils font par palier, enfin. Et on trouve des boîtes de fusil à pompe. Des cartouches de fusil à pompe un petit peu partout quand même. Parce que c'est un petit peu le Joker. Niveau armes. Donc le Uzi, je vais essayer de pas les utiliser ce chapitre-là. Et seulement à partir de l'Atlantide, quoi. Parce que les ennemis sont assez cotons. Donc on va garder le plus de recharge possible. Donc là, j'avais vu sur le côté qu'il y avait la clé. Donc là, si vous le savez pas, c'est pour bien vous foutre les boules. Vous voyez, il y a une glissade encore du côté où je n'ai pas pris. Et il faut sauter au bon moment pour aller sur le pont au milieu. Et évidemment, sur le pont, il y a un socle où il faut mettre la petite clé. Et si vous savez pas où est la clé, vous avez bien les boules parce que vous devez redescendre en bas et vous retapez la descente. Vous êtes fier de votre victoire d'avoir réussi votre saut et vous l'avez dans le huc parce que vous n'avez pas la clé. Et moi, il était hors de question de refaire cette erreur puisque ça m'est déjà arrivé en tant que joueur pour la première fois. Ça sent le vécu. Eh ben oui, ça sent le vécu. Voilà. Donc là, du premier coup, il n'y a pas de souci. Donc le socle est à droite, vous l'avez vu. La porte est à gauche. On met la clé dans le socle pour ouvrir la porte derrière nous. Et je vous laisse voir ce qui va arriver après. Un petit peu de surprise, ne fait pas de mal les gens. Alors, on a ah ben voilà, on a un petit centaure. Dans une belle salle à hiéroglyphes. Allez petit. Ah, c'est dommage, tu aurais dû rester là. Je visais ton cul de cheval. Tu ne pouvais pas me viser, c'était parfait. C'est ça, vise dans le mur. Continue, on est bien là. J'espère que je vise pas ces boules qui balancent, sinon on y est jusqu'à demain. Je vais essayer de me décaler un petit peu vers la droite. Voilà. Parce que là j'étais bon pour bousiller toutes mes munitions. Donc voilà, nouvelle chambre funéraire, on va dire. Avec une petite trousse qui n'est pas pour me déplaire. Le premier angle sur les deux. Alors si vous vous souvenez bien, dans le remake, dès qu'on prend le hank, ça ferme la porte, alors que la momie, on peut la tuer déjà de l'extérieur, écoutez. Enfin, dès qu'on rentre dans la salle, ça ferme la porte, et dès qu'on reprend le hank, ça rouvre. Et j'avais déjà tué la momie à l'extérieur, donc ça ne sert strictement à rien. Et vous avez vu le changement d'énigme. Dans celui-ci, il y a juste une question de plateforme, là. Faut sauter au bon moment et on atteint le pont. Ou alors on se laisse tomber en arrière et puis on peut progresser. Tandis que dans le remake, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Il fallait faire descendre 4 piliers pour créer un pont allant jusqu'à la porte où il y a le hank. Et après remonter tout en haut pour pouvoir actionner les leviers, descendre, ça fait descendre un espèce d'obélisque qui fait dévier une lumière de soleil jusqu'aux 4 piliers qu'on avait montés dans la flotte. Et ça ouvrait la porte où il y avait le hank. Donc c'est bien plus complexe dans le remake. Et je préfère personnellement. Donc cette fois-ci, pour donner mon avis sur l'Égypte, faire un comparatif entre le remake et cet opus-là, je vais attendre la fin du niveau cette fois-ci. Parce que c'était peut-être une erreur de comparer par exemple le niveau de la Grèce tout début Enfin, le monde de la Grèce entre le 1 et le anniversary au tout début du dernier niveau, donc du tombeau de Sioken, c'était peut-être une erreur et j'en suis désolé si j'ai spoilé un petit peu. Donc je vais faire plutôt à la fin du niveau quand il sera quasiment terminé. Ça fera un bon épilogue. Voilà, c'est ma petite résolution pour le monde de l'Égypte. Alors, on a résolu l'énigme de la première porte, allons à la seconde. Et vous allez voir que c'est encore très différent du remake. Alors là, on est obligé de se retaper toutes ces phases de plateforme là. Je vais repasser devant le premier levier que j'ai actionné. Il faut le faire, on n'a pas le choix.
Allez, c'est barbant, mais c'est comme ça. Alors j'en suis à 20 minutes de jeu pile. Donc c'est pas mal, je trouve que j'ai bien avancé. J'ai fait les 2 leviers, j'ai fait une porte sur 2, donc un angle sur 2. Non, je suis bien là. Là, je trouve que j'avance honorablement. Logiquement, je devrais finir le niveau en une seule vidéo. Donc je suis content et vous devriez l'être aussi. Il n'y a rien de pire que d'attendre en plein milieu d'un niveau jusqu'à que je sorte la prochaine vidéo. Je l'avoue, c'est pénible. Mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc j'avais annoncé au tout début qu'il y aurait plusieurs niveaux que je ferais en 2 parties. Donc j'avais dit le palais de Midas, la citerne, l'obélisque de Camon, les mines de Natla et pourquoi pas l'avant-dernier niveau, Atlantide. Donc pour l'instant, j'ai respecté ce que j'avais dit, hein. Pour l'instant, la citerne, le palais de Midas et l'obélisque ont été faits en 2 parties et ce sont les seuls. Alors j'avais hésité au tout début de Let's Play de dire la folie Saint-François et la vallée perdue du Pérou. Je savais pas si il fallait que je dise qu'il fallait que je le fasse en 2 parties. Parce que ce sont quand même des niveaux qui ont pas mal de contenu, mine de rien, et si on crève, eh ben, on a pas mal de choses à refaire. Donc, fort heureusement, je ne suis pas mort, parce que sinon, j'aurais dû faire ces niveaux en 2 parties, ça aurait été un petit peu pénible. Donc là, je pense que je ne perds pas de vie. Non, c'est bon. Voilà. Donc pour l'instant, mes pronostics sont justes. Alors du coup, dans les niveaux qui suivent, j'annonce encore une fois que je pense que les mines de Natla et le niveau suivant Atlantide seront faits en 2 parties. Je le pense, après on verra bien, c'est comment je me débrouille. Mais le dernier niveau, je pense le faire en une seule traite parce qu'il est compliqué mais pas long. Donc on verra bien. Écoutez, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais ce sont des petits pronostics, j'aime bien parier un petit peu là. Parions jeux vidéo, on va faire ça maintenant. Je suis un petit peu... je mise un petit peu d'argent sur les paris sportifs, donc c'est un petit peu mon truc. Je vous ai dit que le jeu vidéo n'est pas ma seule passion, j'ai beaucoup d'occupations. Mais celle-ci en fait partie, donc je m'y intéresse et du coup j'y consacre du temps à partir depuis cette année, quoi. Enfin, pas seulement pour jouer pour moi-même, mais pour vous faire partager des jeux. Voilà. Donc, je suis arrivé au cristal de sauvegarde. Donc là, vous reconnaissez, on est derrière la tête du sphinx, là où on est arrivé. Et là, c'est la deuxième porte qu'on a ouverte. Donc là, on a un bloc et on a un passage là-haut. Donc le bloc a bougé, on ne peut pas de ce côté. Donc, on va le pousser ici pour faire une espèce de petite passerelle. Ou un petit rebord pour monter, quoi. Tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Loupé, c'est pas grave. Voilà, on monte. Là, du coup, maintenant, on peut monter. Je regarde s'il n'y a rien derrière. Non. Alors, il y a un passage à gauche. À droite, il n'y a rien du tout. Eh bien, allons le passage à gauche. Ah, et voilà. On a déjà le deuxième hank avec le centaure. Donc, vous voyez, hein, le passage est beaucoup plus facile que son remake. Là, pour le coup, pour une fois, le remake est plus difficile que l'original. Par contre, vous l'avez remarqué, dans le remake, c'était des momies qui gardaient les hanks. Là, ce sont des centaures. Alors, regardez, dès qu'il tire, il suffit de faire un saut sur le côté. On tombe pas à gauche puisqu'il y a le plafond qui nous retient. Alors lui, j'aimerais bien qu'il crève. Allez, voilà. Et vu qu'on est protégé par le petit chemin étroit, il ne nous explose pas à la figure. Donc il y a le hank. Je vais le prendre maintenant. De toute façon, il n'y a pas de piège qui se déclenche ici. Ils ont été sages. Il y a la petite trousse à droite. Voilà.
Bon, bah, j'ai plus qu'à mettre les hanks dans leur socle. Alors, dans le remake, les socles sont à gauche et à droite de la porte, donc en bas du sphinx. Là, par contre, c'est sur sa tête, au-dessus. Donc il ne faut pas se planter et ne pas redescendre tout en bas, parce que sinon la phase d'escalade, ce sera encore pour nous. Donc là, ça glisse. Normalement, je peux y aller. Ouais, c'est ça. Allez. Ah, il y a copain. Où est-ce qu'il est? Alors, il est où le petit terrifiant là? Il est là. C'est ça. Tu vises sur le décor, mon gars. Voilà. Ça, on peut dire qu'il était complètement inutile. Bon, bah très bien. En plus, on gagne une grosse trousse. On est largement gagnant, les amis. J'en suis à 26 minutes d'ailleurs. On a les deux hanks. Ça se passe super bien. Voilà, les deux hanks. Pour l'instant, je dirais que je suis dans les temps. Je dirais même que je suis en avance. C'est parfait. Donc là, on se sert de la petite plateforme pour aller là-haut. Voilà. On grimpe sur la tête du sphinx. Donc la tête du sphinx dans le remake, c'est là où il y avait les Uzi d'ailleurs. Ils ont enlevé la plateforme invisible pour le mettre ici. Donc là, il y a les socles du coup pour les hanks. Donc le premier, il est là. Alors ça nous montre la porte en bas dans le sphinx, mais elle reste fermée parce qu'il nous en reste un, vous le savez bien. Donc là, on marche parce que la moindre glissade, ça sera fatal vu comment c'est haut. Je vais mettre le dernier encore en sauvegarder. Voilà, ça va ouvrir la porte tout doucement, sans aucun bruit. Et on va faire notre petite sauvegarde et on n'a plus qu'à redescendre tout en bas. Alors, comment je vais redescendre? Non, là il n'y a rien pour s'agripper, je ne préfère pas. Il n'y a rien non plus, donc je vais refaire le tour. Hein. Je vais repasser par derrière la tête, par là où je suis arrivé dans cette salle gigantesque. Donc vous voyez, hein, on a la limite des graphismes. Hein. Là-haut, ça fait vraiment office de plafond alors que c'est tout noir. Donc c'est vraiment un espace confiné. Ah zut, je suis descendu pas du bon côté. Bon, c'est bon, je n'ai pas perdu de vie. J'ai cru que j'allais en perdre un petit peu. Non, ça me gêne maintenant, j'en ai plus besoin. Allez, on descend. Voilà. Donc cette porte, c'est bon, on s'en fiche. Allez, on est tout en bas. C'est beaucoup plus facile de descendre que de monter. Hein. Alors, on va rentrer dans les entrailles du sphinx. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Alors là, déjà, il y a un mur, donc on va plonger dans l'eau. Allez, allons-y. Donc là, vous reconnaissez, c'est le passage où il y a les deux statues inondées d'eau. Donc là, il n'y a pas de petit couloir avec une boule où il faut écraser des rats. Hein. Là, on est de suite dans l'élément, quoi. Donc là, ça fait beaucoup plus flipper pour le coup parce que là, c'est très profond et vu la limite des graphismes, ou quand c'est trop haut ou quand c'est trop bas, c'est tout noir. On se demande où se trouve le fond, quoi. Donc là, le levier n'est pas au milieu des deux statues. Alors, elle est dans l'une d'elles. Alors, évidemment, je me suis planté. On perd pas de temps. Hein. Et quand on connaît pas, c'est très long, mais... Enfin, c'est difficile à chercher, mais moi, je sais où c'est. Donc, c'était une ou l'autre, donc je me suis planté. Donc, normalement, c'est celle-là. Il faut espérer... Ouais, c'est ça. En plus, elle est bien camouflée, donc c'est pas si facile que ça de trouver. En plus, le décor est très grand. Le bassin est haut, donc c'est pas si facile que ça. Allez, il vaut vite de l'air. Voilà. Ah merde, qu'est-ce que je fais moi? Remonte. Voilà. Donc ouais, l'espace c'est très grand. Il y a les deux statues, enfin la salle aux deux statues est assez profonde.
Donc on fait des recherches, mais si on trouve pas, il faut vite remonter. Il faut remonter quand on atteint le quart de la respiration, parce que le temps qu'on remonte, c'est tellement haut que faut du temps. Donc là, je connaissais le levier, mais comme je vous ai dit, il n'est pas si facile que ça à trouver, parce qu'il est bien camouflé par les graphismes et la roche, enfin les murs qui ont un petit peu le même aspect que le levier sous-marin, quoi. Bueno, là, on a trouvé. Donc là, cette phase de plateforme, on ne la trouve dans le remake que dans quand on a actionné le levier, qu'on a remonté l'eau 2 fois, je crois, un truc du genre. Donc là, l'eau ne descend plus, hein. C'est la seule fois où on descend l'eau. Contrairement au remake où on la descend entièrement et puis après on la fait remonter petit à petit parce que la sortie est en hauteur. Là, c'est différent. Donc encore un petit changement de la part de nos développeurs sur le remake, ce qui n'est pas pour nous déplaire pour le coup. Ah, on a un copain. Donc là, on se retrouve tout en haut de la salle des statues. Donc là, on aurait gardé l'eau, on aurait pu y accéder. Il y a déjà le cristal de sauvegarde. Sauf qu'on aurait juste pu la sortir de l'eau. Là, on est très haut. Regardez-moi ça. C'est très très haut. Bon, j'aimerais bien tuer ce petit monstre avant de pouvoir sauvegarder et de continuer. Parce que lui, il va être pénible. Allez. Parfait. On peut sauvegarder tranquillou bilou. Voilà. Sauvegarde écrasée, oui. Voilà, on est bien les amis. 31 minutes. Et j'ai déjà quasiment fait l'énigme des 2 statues parce que en soi le plus difficile c'est de trouver le levier qui vide l'eau, hein. Après il suffit de se laisser porter par les plateformes et ça va tout seul. Là il suffit de redescendre tout en bas. Enfin non, il y a un petit levier à trouver avant parce qu'il faut ouvrir la porte qui se situe donc dans la statue qui se trouve derrière. Donc là j'ai vu une grande trousse dans l'oreille. Je crois, hein, j'ai pas rêvé. Alors je pensais que c'était derrière, mais apparemment c'est dans l'oreille. Ouais, c'est ça, hein. Vous avez vu comme moi la texture là. Par contre, je sais pas du tout comment on ouvre cette merde. Donc, non, sur le côté, on peut pas y aller. C'est jamais, hein. Il y a une plateforme invisible. Alors, est-ce qu'il y a des textures qu'on peut passer? Je ne sais pas. Apparemment, non. Bon, bah écoutez, hein, on va pas chercher midi à 14 h. J'ai pas mal de grandes trousses déjà. Regardez, ouais, c'est bien ça, il y a une grande trousse dans l'oreille. Bon, eh ben, c'est un grand mystère de Tomb Raider 1 qui restera non découvert. C'est ça que j'aime bien dans les anciens jeux surtout. C'est qu'à chaque fois qu'on fait le jeu, eh ben, on trouve toujours des trucs inédits. Donc là, pareil, on peut aller derrière l'oreille, mais il n'y a rien dans celui-ci. C'est pareil, ouais, on trouve toujours des trucs inédits, c'est hallucinant. Alors qu'on a beau connaître le jeu par cœur, quelquefois, on trouve toujours des fonctionnalités ou des objets qu'on n'avait jamais vus. C'est la magie du jeu vidéo, quoi. Donc là, une glissade un petit peu bizarre, mais on arrive à l'endroit où je voulais, le levier. Voilà, ça ouvre la porte qui est dans l'eau, enfin ce qui reste de l'eau, parce que là maintenant c'est plus profond du tout. Donc je vais passer sur la statue de gauche. Non, rien, on peut y aller. Bon, avant d'aller dans le passage, je vais vérifier si j'ai pas oublié d'objet au milieu et sur la statue de gauche. Alors au milieu, là, il y avait les réserves d'Uzi que j'avais pris sous l'eau. Là, il n'y a rien, apparemment. Bon, je vais quand même vérifier, mais bon, apparemment, il n'y a rien. Allez, je vais aller sur la statue, donc du coup maintenant de droite, puisque là, je suis positionné de l'autre sens. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette statue? Regardez sur le côté. Là, ça descend profondément en plus. Donc, bon. Bah. Allez, on se casse. On prend la sortie. Voilà, là-dessous.
Voilà, je regarde s'il n'y a pas d'objet sur les côtés de la porte. Il n'y en a pas. Allez, voilà. Bon, eh ben, je pense que vous reconnaissez la texture de ce long couloir. Si vous ne le savez, si vous ne vous en rappelez pas, je vous laisse réfléchir un petit peu. Quand on sera tout en haut, parce que ça monte pas mal, là, il y a des balles. Donc là, je pense que niveau conception du niveau, on est en train de monter toute la statue là où on vient d'entrer en bas dans l'eau là. Et en haut de cette statue, on va se retrouver dans un endroit que l'on connaît déjà. Alors, ça ne vous dit rien? Oh, vous avez une petite mémoire, les amis. Alors, un peu de suspense encore. Je trouve des balles, le temps que je fasse ça. Alors, verdict? Pas encore. Trouvez pas? Oh, voilà, on peut pas dire que je spoil. Donc voilà, regardez, là vous reconnaissez. Il y a le petit cristal de sauvegarde. Et il y a l'objet derrière la grille où on se retrouvera au tout début du niveau. On a fait tout ça pour ça. C'est un peu frustrant. Voilà, tout ça pour revenir là. Ah, alors là on a du monde là par contre. Ouais, aïe. Allez, un en moins. Ah là 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 là. Je vais prendre une grosse trousse parce que là, ça urge. Ah, il m'énerve lui là. Allez, toi, c'est toi qui me gonfle le plus. Allez. Ah, voilà. Donc, il ne faut pas vous le cacher, évidemment, ces ennemis-là, on les aura jusqu'à la fin. Donc, on était monté là. Et c'est là que ça se passe, la suite. Ah, j'avais oublié des balles. Ouais, on aura ces monstres-là jusqu'à la fin maintenant. Hein. Ça vous met un petit peu... Ça vous montre un petit peu la couleur, ouais, de ce qui nous attend. Bon. Alors, on met le scarabée qu'on vient de trouver. Et on va pouvoir s'enfoncer dans le passage de gauche. Donc tout ça pour ça. C'est frustrant. Ah, des balles et une grande trousse. J'avais pas vu les balles. Allez. J'espère qu'il n'y a pas de piège. Non, j'ai pas regardé. C'est l'une des seules fois où je regarde pas où je vais. C'est rare. Ça arrive. Donc là, on a une nouvelle chambre funéraire à droite. Donc là, on va monter par là. Ouh, ça a l'air bien fringant ici. Ça a l'air bien fringant. J'ai encore mal au crâne à cause de toi. Et j'entends des petites voix dans ma tête. Elles me disent de te tuer. Donc le retour de Larson, on s'en était un petit peu débarrassé au Pérou, on l'avait assommé. Et là, eh ben, on le tue. Donc là, c'est un changement par rapport au remake. Larson, on ne le tue que dans les mines de Natla. Et là, on s'en débarrasse immédiatement ici. Et là, il nous donne rien, le sagouin. Donc Larson, out, c'est terminé. Donc là, on arrive à la fin du niveau. Donc je vais vous dire mes impressions sur l'Égypte, comme je l'avais dit. Donc le temple de Khamon, je le trouve plus perfectionné dans le 1. Alors il y a certes quelques petits passages en plus dans le remake, mais c'est un petit peu du copier-coller ce qu'ils ont fait, et je préfère l'âme du 1, donc le 1 gagne un point. L'obélisque de Khamon, en revanche, il est plus développé dans le remake, il y a plus de pièges. Donc je visite un petit peu, hein, il y a le sion en haut, mais je visite un petit peu sur les côtés, voir s'il n'y a pas des objets. Donc l'obélisque de Khamon, je le trouve plus étoffé, plus prenant dans le remake, donc l'anniversary. Et donc le sanctuaire du Sion, il est beaucoup plus développé dans le remake que dans celui-ci, je l'avoue. Donc je dirais que le monde de l'Égypte est meilleur dans le remake que dans le 1. Donc le Pérou c'était kiff kiff, la Grèce c'était le 1 qui l'emportait haut la main. Par contre l'Égypte c'est le remake, donc vraiment c'est vraiment partagé quoi. La seule chose que je trouve mieux dans le 1 que dans le remake au niveau d'Égypte, c'est au niveau des momies qui font vraiment plus flipper quoi. Voilà.
Donc, le troisième fragment du Sion, on l'a trouvé, on a fini le niveau au bout de 39 minutes, c'est magnifique. Je vous laisse sur la cinématique de fin. Je crois que vous venez de gagner le gros lot. Waouh. Salut. Larsen est dans les choux, alors? On peut le dire comme ça. Bon, alors maintenant, on arrête de jouer. Vous allez me rendre ce qui m'appartient. Voyons dans le sac. Et alors, tuez-la. Bande d'idiots. Allons-y. Qu'est-ce que c'était que ça? Quoi? Par là-bas. Probablement un poisson. Un sacré poisson, alors, fiston. Allez, décrispe-toi, mec. Bon, j'y retourne. Allez, tu viens? Doucement. La voilà. On peut y aller? Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'hésitez pas à commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Tomb Raider. Et ce sera pour les mines de Natla. Pitié. Allez, salut les gens.